Je vous propose de patienter quelques minutes, le temps que les participants, arrivent dans cette conférence. Alors ne vous inquiétez pas, hein, le son est bien là. Bonjour à tous, hein, on patiente quelques instants. Bonjour, je vous fais encore patienter quelques instants, 1 ou 2 minutes, le temps de laisser aux participants de se connecter. Il est 9h33, hein, je vous propose de commencer, la présentation de cette conférence qui va porter sur les dernières actualités, DSN, donc à la fois celle de 2024 pour faire un petit récapitulatif, et également celle de 2025. Avant de lancer la présentation, je vais me présenter moi-même très rapidement. Donc je suis Guillaume Cosneau, je suis responsable déploiement au JPMDS et j'ai été, mandaté pour, faire cette présentation avec vous. Je vous propose de commencer. Donc, la DSN, vous la connaissez déjà depuis, quelques années, donc plus de 10 ans. C'est un message donc qui s'enrichit, tous les ans, dans le but d'offrir de nouvelles, fonctionnalités ou en remplaçant des formalités, existantes. L'objectif qui est toujours le même et qui est toujours affiché, ça reste toujours la simplification au service des employeurs. Donc sur 2024, pour faire le récap, nous avons mis en place donc avec, nos partenaires, donc qui sont les organismes de protection sociale et toujours dans un but, de déclarer, des informations qui vont permettre, le calcul des droits et de la liquidation de ces droits pour les individus. Donc dans un premier temps, nous avons mis en place le montant d'aide sociale. Donc c'est une nouvelle information donc qui a été portée en DSN en 2024 de manière, obligatoire. Alors, comme vous le savez ou pas, donc cette, information va permettre, le calcul des droits, du RSA et de la prime d'activité pour les allocataires qui sont éligibles. Donc ce montant d'aide sociale, donc c'est une donnée sociale, mais qui fonctionne, on va dire sur, une temporalité fiscale, au niveau du déclaratif, et c'est important de bien avoir cette information. C'est-à-dire que cette donnée sociale, va, prendre le pas sur, une temporalité de versement, du salaire. C'est-à-dire que pour les entreprises qui pratiquent le décalage de paye, ce, montant d'aide sociale
social sera daté du versement de la paye, donc c'est-à-dire sur le mois M+1, alors que pour les autres entreprises, ça sera sur le mois M. Et c'est très important que cette temporalité soit respectée. Actuellement, donc, il y a une phase d'expérimentation sur 5 CAF dans le but d'une généralisation sur 2025. Qu'est-ce que veut dire cette phase d'expérimentation? C'est-à-dire que les montants nets sociaux sont préchargés sur la déclaration trimestrielle des revenus des allocataires. Après, charge à l'allocataire de vérifier et de modifier éventuellement le montant s'il le conteste. Et donc, ce pré-remplissage, en fait, sur la DTR, donc la déclaration trimestrielle, est à réaliser sur 5 CAF, et comme je le disais, avec une généralisation sur 2025. Également, sur les heures supplémentaires exonérées, initialement, ces heures supplémentaires étaient déclarées en brut en DSN. Et donc, avec un travail conjoint avec la DGFiP, nous avons mis en place une nouvelle déclaration pour ces heures supplémentaires qui maintenant doivent être déclarées en net en DSN. Donc effectivement, les consignes sont sorties. On a travaillé beaucoup avec les éditeurs de logiciels de paye pour que le paramétrage soit correctement réalisé afin que le pré-remplissage de la DPR, la déclaration pré-remplie, se fasse correctement par la DGFiP. Les CRM normalisés, vous les connaissez maintenant depuis quelques années. Ces CRM normalisés donc, ont d'abord été portés par soit le CRM, ce qu'on appelle identité, donc qui remplace le BIS, donc le bilan d'information du salarié. Donc on a réalisé déjà quelques productions de CRM normalisées, et ensuite on l'a développé également avec l'URSSAF pour qu'ils puissent porter ces contrôles à destination des employeurs. Donc en fait, on a un enrichissement progressif de ces contrôles qui sont portés par ces CRM normalisés, à peu près une trentaine par vague. On a deux vagues par an, avec un objectif d'atteindre à peu près alors ça c'est en fonction de l'organisme, hein, mais en tout cas côté URSSAF, de mémoire, c'est à peu près plus de 300 contrôles qui seront portés par ces CRM normalisés. Également, ces CRM normalisés permettent de vous remonter de l'information sur la fiabilisation du montant d'aide sociale dont on parlait tout à l'heure. Donc, ce n'est pas que un contrôle sur les cotisations qui sont déclarées à destination des URSSAF, mais aussi d'autres contrôles qui sont plus génériques et qui concernent plusieurs organismes. Donc cette extension, elle se fait au cours de l'an, donc comme je vous disais, avec 2 vagues de contrôle qui sont mis en place côté JIP-MDS, également côté URSSAF. Et également, nous avons travaillé avec la MSA pour qu'elle s'aligne sur ce même principe et permettre donc aux employeurs de bénéficier également de remontées de la part de la MSA, remontées qui sont réalisées par ces comptes rendus métiers normalisés. Alors, peut-être, je dois également dire pourquoi nous avons mis en place ces comptes rendus métiers normalisés. C'était un souhait conjoint entre les organismes de protection sociale, les éditeurs donc de logiciels de paye, pour intégrer le plus possible les résultats de ces contrôles dans vos logiciels de paye, afin que vous puissiez, de votre côté, bénéficier d'une information claire, lisible, et pouvoir ensuite réaliser les corrections au jour le jour, dès lors que vous avez ces informations qui sont disponibles dans votre logiciel. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières sur ces sujets, donc je vais me permettre de continuer. Pardon, excusez-moi. Je vous parlais également des CRM normalisés. Donc, il y a plusieurs CRM normalisés qui sont maintenant émis par le système de la DSN. Le CRM identité, donc, qui est le CRM 121, qui a pour but de remplacer le BIS qui est actuellement remonté par le système dans vos logiciels également, ou alors disponible bien entendu sur le tableau de bord DSN sur le site Net Entreprise, en fonction que vous ayez ou non le machine-to-machine, ce qu'on appelle l'API. Ce CRM 121, l'objectif, c'était qu'il soit moins bavard et plus précis que le BIS.
Donc, il a été mis en place, assez récemment et il y a également eu, des évolutions au niveau des contrôles, pour, justement, comme je le disais à l'instant, qu'ils soient plus précis et vous permettent de bien, identifier et de bien corriger, les informations des individus. Je vais me permettre de faire un petit focus, hein, sur ce point-là. Il est très important, que, les salariés, qui sont déclarés en DSN soit correctement identifié. Une correcte identification, c'est-à-dire que c'est avoir un NIR, donc un numéro de sécurité sociale, pardon, qui soit avéré et contrôlé côté employeur. Alors généralement, ce contrôle peut se faire via une attestation de la carte vitale et également que les informations concernant son nom, prénom et sa date de naissance soient correctes. Dès lors qu'il y a une incohérence qui est contrôlée entre ce qui est déclaré de votre côté et ce qui est contrôlé au niveau du SNGI. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une remontée qui va être faite donc dans votre système d'information logiciel de paye pour vous dire: «Attention, soit on a vu qu'il y avait une incohérence entre une information, mais votre salarié est bien reconnu. Cependant, bien qu'il y ait une incohérence, il faut corriger cette incohérence par rapport à ce qui est au SNGI». Et si de votre côté, il n'y a pas d'incohérence, et que vous pensez que l'individu vous transmet la bonne information, dans ce cas-là, il faudra que ce dernier se rapproche de la CPAM pour bien contrôler l'information qui est marquée, sur l'attestation, carte vitale. Parce qu'il peut y avoir aussi, des petits couacs de ce côté-là. Mais voilà, l'objectif, c'est bien, de corriger cette incohérence malgré que le salarié soit correctement reconnu. Et pourquoi il faut faire ça? Parce qu'effectivement, dès lors qu'il y a une incohérence, il peut toujours y avoir un doute, au niveau, des organismes de protection sociale qui vont recevoir cette information et potentiellement faire une confusion d'identité sur l'individu, c'est-à-dire prendre un individu pour un autre. Donc c'est pour ça que c'est très important de corriger cette information et dans le pire des cas, l'individu est non reconnu. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment avoir une action avec, votre salarié pour corriger cette situation. Parce que dès lors qu'il est non reconnu, c'est-à-dire qu'à réception de ces informations par les organismes de protection sociale, en fait, il ne pourra pas, bénéficier, des droits qui lui sont dus, tout simplement parce qu'en fait, cet individu, ne sera pas reconnu par ces organismes. Donc c'est pour ça que c'est très important, d'avoir un travail de fiabilisation sur ces informations. Également, donc sur 2024, donc il y a eu la substitution de la DSCJ congé de deuil. Des extensions, donc le signalement, fin de contrat de travail unique, donc dit, FCTU, hein, donc qui maintenant est généralisé à l'ensemble, des entreprises. Il est, transmis forcément donc, à France Travail, hein, pour, que France Travail puisse, émettre en retour, ce qu'on appelle, l'AER, hein, l'attestation employeur rematérialisée à votre destination, pour qu'ensuite cette attestation soit remise aux salariés pour qu'ils puissent faire, valoir ses droits auprès de France Travail. Ce signalement, il est également envoyé à d'autres organismes, typiquement, l'ADARES pour tout ce qui est, DMMO et également maintenant, il est envoyé aux caisses de congés, payés, puisque, dès lors que le salarié bénéficie ou est adhérent à une caisse de congés payés, en fait, l'employeur devait fournir, à la fin, de son contrat, une information, à l'individu pour faire un récap de ses congés payés et donc en fait, c'est cette, formalité qui est dorénavant remplacée, par, le signalement FCTU qui maintenant part à destination des caisses de congés payés et qui ont maintenant cette information, via cette transmission de données. Point suivant, donc le signalement d'amorçage. Alors le signalement d'amorçage, d'ailleurs il y a une conférence, cet après-midi, sur ce sujet-là. Ce signalement d'amorçage, c'est un signalement qui est non obligatoire contrairement au signalement fin de contrat de travail et au signalement, arrêt de travail. Cependant, ce signalement d'amorçage vous permet, de bénéficier, en retour, soit d'informations concernant, l'individu et notamment, le taux de prélèvement à la source
et également permet d'envoyer des formalités, des informations dans le but de préenregistrer côté organisme complémentaire, préaffilier donc l'individu pour accélérer la prise en charge des indemnités et des remboursements le cas échéant. Vous ne le savez peut-être pas, mais peut-être vous utilisez ce service Topaz, hein, qui est accroché donc au site Net Entreprise. Et ce service Topaz va être décommissionné en 2025, en début d'année 2025. Donc c'est pour cela que nous travaillons avec les éditeurs des logiciels de paye pour qu'ils vous mettent à disposition cette fonctionnalité, à savoir le signalement d'amorçage des données variables, pour que vous puissiez récupérer le taux de prélèvement à la source en cas d'embauche, par exemple, d'un individu, plutôt que de lui appliquer le taux barème. Cette substitution de Topaz, elle va être effective, hein, puisque effectivement, début 2025, comme je le disais, le service va être décommissionné. Et donc, c'est pour ça qu'il est important que vous l'ayez dans vos logiciels de paye pour pouvoir récupérer ce taux, par exemple. Point suivant, l'application de la loi DUE, DADU, en DSN, pour le paiement des ICP, hein, après l'application et l'acquisition de ces congés en cas d'arrêt maladie et rétroactivement, en fait, se fait par logiciel de paye. Par contre, nous avons mis en place effectivement des consignes pour correctement réaliser le versement des indemnités compensatrices de congés payés en cas de départ de l'individu. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense qu'elles sont répondues en direct, donc je vais me permettre de continuer. Pour passer aux évolutions DSN de 2025. Alors, la première évolution, c'est la suppression donc, de la demande de déclaration des effectifs annuels en DSN. Actuellement, cette information existe toujours. Donc, il y a eu des travaux conjoints de consolidation, d'expérimentation et de vérification avec les organismes qui ont besoin de ces informations, donc notamment l'URSSAF et la MSA. Et donc, en fait, dès 2025, il ne sera plus demandé de le déclarer en DSN. En cas de contestation au niveau de l'effectif, bien entendu, la relation entre donc l'employeur et son URSSAF reste tout à fait valable. Et dans ce cas-là, il faudra se retourner effectivement vers son URSSAF pour contester et justifier en fait que l'effectif n'est pas conforme à ce qui est calculé par l'URSSAF ou la MSA. Concernant la substitution de l'AEM, donc là on est sur une population un peu plus particulière, sur les intermittents du spectacle. Donc actuellement, le signalement fin de contrat de travail donc, englobe une large population de salariés. Cependant, jusqu'à présent, pour les intermittents, ça n'existait pas, en fait. Le système n'était pas encore en capacité de les traiter, donc côté France Travail. Donc, c'est pas encore tout à fait chose faite parce que ça sera sur 2025. Cependant, donc, il va y avoir une phase d'expérimentation qui va être mise en place en juillet 2025. Donc, qu'est-ce qu'une phase d'expérimentation? Ce ne sera pas un pilote en tant que tel, ça sera une phase qui se réalisera en production. Donc avec France Travail, qui fera une sélection d'éditeurs, et l'éditeur fera une sélection aussi de ses clients, avec l'objectif de faire un double déclaratif, c'est-à-dire d'avoir un déclaratif en DSN dans le remplacement de cette formalité, également que l'employeur continue à faire le déclaratif via la procédure en vigueur actuelle, et que côté France Travail, en fait, il fasse des rapprochements d'informations pour voir si les données sont de qualité et fiabilisées. Donc, la phase d'expérimentation, ça sera juillet 2025. Après, avec un déploiement généralisé sur 2026, mais pour l'instant, la date n'est pas encore tout à fait fixée.
Toujours sur 2025 et comme je le disais tout à l'heure sur les, les comptes rendus métiers normalisés URSSAF et MSA, l'offre s'enrichit, à peu près une soixantaine de contrôles par an, tout en sachant que donc l'URSSAF, hein, bien entendu, c'est déjà quelque chose qui est mis en place depuis quelques années. Côté MSA, ça se met en route avec donc une première salve, si je peux m'exprimer ainsi, de contrôle qui sera mis à disposition sur la plateforme de test de Net Entreprise pour tester les contrôles, voir s'ils sont cohérents, s'ils ne remontent pas de faux positifs, avec une mise en production donc sur le mois de mars 2025. Donc ces contrôles-là, cette seconde salve de contrôle hein, pour la MSA, parce qu'effectivement, ça a déjà commencé. Hein, j'ai ma langue à fourcher tout à l'heure. La MSA déjà propose des contrôles en production, et cette seconde salve donc, sera à disposition en production à la fin du premier trimestre 2025. Un gros sujet donc, qui est la fiabilisation de la réduction générale des cotisations patronales par les URSSAF, avec l'introduction donc, de données en DSN pour leur permettre de fiabiliser cette réduction générale. Donc les consignes, bien entendu, sont en ligne sur la base de connaissances du site Net Entreprise. Une nouvelle information qui va apparaître également en DSN, notamment pour l'envoi de cette information donc à France Travail dans le cadre d'une rupture de contrat, donc qui sera le refus de CDI suite à CDD ou contrat d'intérim. Donc c'est une donnée qui ne sera pas obligatoire. Donc logiquement, mais votre éditeur devrait vous proposer de la renseigner sur début 2025. Si ce n'est pas le cas, ça sera pas non plus, ça posera un problème bien entendu parce que le motif de rupture ne sera pas le bon. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. De toute façon, toutes ces évolutions qui sont on va dire, entre guillemets, optionnels dans le message DSN, doivent normalement être mis en place par votre éditeur. Et si ce n'est pas le cas, bah, il y aura toujours un petit peu de délai pour la mettre en place. Et donc, dans ce cas-là, il faudra vous mettre en relation avec l'organisme concerné pour justifier en fait la situation de l'individu. Et enfin, le CRM de rappel, donc, dont le premier va être émis à partir de mars 2025. Qu'est-ce que ce CRM de rappel? En fait, c'est un CRM qui va rappeler que, au fur et à mesure, donc, les URSSAF et les MSA, donc là, ça sera notamment l'URSSAF, donc vous transmet donc en retour de ces contrôles via le CRM normalisé les informations qu'elle constate en anomalie, en écart. Donc en toute logique, ces informations en écart doivent être corrigées donc le mois suivant en DSN. Et si ces corrections ne sont pas faites et que au moment où l'URSSAF va appliquer ce compte rendu métier de rappel constatera que les informations ne sont pas corrigées, elles seront remontées dans ce compte rendu métier qui fera un état global de la situation des anomalies constatées. Alors, c'est un tir d'essai, ce qu'on appelle un tir d'essai en mars 2025, puisque logiquement, ce CRM de rappel s'inscrit dans une cinématique, et cette cinématique va également en fait arriver en 2026 avec l'arrivée en production de la DSN de substitution. Donc en fait, il y a toute une cinématique qui va exister. Mais bon, sur 2025, l'URSSAF vous mettra à disposition ces informations et donc ça sera donc à l'employeur de les corriger. Mais sur 2026, ça sera différent puisqu'effectivement, en mars 2026, il y aura également un CRM de rappel qui sera réalisé donc, et remis à disposition de l'employeur pour que l'employeur puisse, dans un délai de 2 mois, soit contester certaines anomalies qui lui sont remontées avec l'URSSAF. Et une fois cette phase de contestation réalisée, si il n'y a pas de problème et que tout est corrigé, il n'y aura pas de DSN de substitution qui sera réalisé. Par contre, s'il reste encore des écarts, dans ce cas-là, l'URSSAF, de son côté, procédera à l'envoi d'une DSN de substitution pour corriger les anomalies constatées et donc notamment corriger ces anomalies à la fois dans un premier temps en 2026 pour la CNAV, donc pour l'assurance vieillesse de base, et également pour l'Agir Carco.
De mon côté, j'ai fini, la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. J'essaye de voir également le chat en direct. Ah si, il y a quand même pas mal de questions. Alors, je tenais juste à vous remercier pour, votre participation. La conférence, reste ouverte, hein, notamment avec le chat.